Saint-Esprit, comme une terre prête à recevoir la sémence, ainsi est mon cœur. Parle et que ta parole produise de fruits. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Bonsoir à tous encore une fois. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois de rentrer chez nous. Et surtout dans ce grand programme qui a commencé vraiment sous une grande atmosphère de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu. Et j'ai dit merci à Dieu pour la protection, la vie et surtout la grâce de rester à son écoute pour connaître qu'est-ce qu'il veut pour son peuple, et spécialement pour cette période. Est-ce qu'on peut honorer le Seigneur qui a organisé ce moment en acclamant très fort pour sa grâce et sa présence? Et nous disons aussi merci à Papa, notre Père, pour l'inspiration et surtout l'écoute à la voix de l'Esprit. Et nous croyons que le Dieu qu'il utilise va continuer encore à les garder. Amen. Merci et encore une fois pour tous les orateurs qui nous ont précédés, le pasteur Ephraim, le prophète Miché, les enfants de la maison, et même Papa lui-même, que le Seigneur Dieu le bénisse. Est-ce que quelqu'un peut apprécier un orateur qui a été une bénédiction? Tous les orateurs qui ont travaillé parmi nous, toujours une bénédiction de revoir le parent, de revoir la famille. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a quelque chose de glorieux que Dieu est en train de faire. C'est que toutes les fois qu'il réunit son peuple comme ça et qu'il envoie ses serviteurs, c'est pour annoncer une nouvelle saison. Toutes les fois que vous voyez la présence des envoyés de Dieu dans un territoire ou dans une église locale, c'est un message que la saison est en train de changer. Parce que Dieu n'envoie pas ses serviteurs sans amener le changement en termes de saison. Et je crois que depuis le jour que nous avons commencé ce programme, la saison de la vie de beaucoup de gens a déjà changé. Et dans cette dernière semaine, Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Je vous propose deux petits textes qui vont nous servir de fondement pour l'introduction. Nous avons beaucoup travaillé à Kinshasa depuis le lundi passé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à dimanche. Et nous avons vu le Seigneur travailler dans beaucoup d'églises où nous avons été, et nous croyons que le même Dieu qui nous a rendus utiles pour les autres, il nous rend encore une fois utiles en ces lieux. Je vous propose deux textes, Colossiens chapitre 4. Maman, merci d'être toujours là pour nous. Merci, Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 4, verset 3. Psaume 86, verset 17. Colossiens chapitre 4, verset 3. J'honore la présence du pasteur Titi. Moi, j'ai une histoire avec lui. Quand je suis allé prêcher à Bumbu dans les années passées, quand on était parti avec Papa, je crois dans les années 2007, c'est pas 2008. Donc vraiment, avec eux, on avait passé des moments formidables. Je suis content que tu sois parmi nous. Et Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 4, verset 3 et Psaume 86, verset 17. Je veux qu'on fasse une grande lecture, une lecture très énergétique. Parce que nous avons la foi, que le fondement de la vie et de la foi, c'est la parole. Amen. Oui. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Et le juste vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de quoi? La parole de Dieu. On y va. 4. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Je veux qu'on répète encore une fois. 4.
Là, je veux qu'on les fasse maintenant pour la troisième fois afin que notre esprit capte la pensée de Dieu. On y va. 4. Psaume 86, verset 17. 4. Pour la dernière fois. L'apôtre Paul, en dehors d'être un prédicateur de foule, en dehors d'être un missionnaire, en dehors d'être un homme charismatique, l'apôtre Paul fut un écrivain. Et la plupart de ses épîtres, parce que vous devez savoir que c'est l'un des apôtres qui a eu à écrire la plus grande partie du Nouveau Testament. C'est-à-dire de tous les 27 livres du Nouveau Testament, 13 lui sont attribués. Quelqu'un peut dire Amen? Donc il n'est pas un petit homme de Dieu. Il n'est pas un personnage biblique à négliger. Parce que la Bible dit, nous sommes édifiés et posés sur le fondement de quoi? Des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, les écritures ou la doctrine chrétienne a été établie dans les 4 évangiles par Christ. Et puis, la doctrine a été démontrée dans les actes des apôtres par le premier croyant. Et puis, la doctrine a été maintenant explicitée dans les épîtres. C'est-à-dire, cette doctrine de Christ est établie dans les 4 évangiles par la vie de Christ. Mais dans les actes des apôtres, le premier croyant démontre la doctrine de Christ, c'est-à-dire la vie de Christ, les enseignements de Christ. Et dans les épîtres, cette doctrine est maintenant disséquée. Et disséquée en plusieurs parties, voulais-je dire. C'est-à-dire, ils ont essayé de les diviser en plusieurs morceaux pour expliquer la notion de l'amour, la prière. Et la grande partie du Nouveau Testament est écrite par cet homme qui, dans le parcours de son ministère, se retrouve en prison. La plupart de ses lettres sont des lettres qu'il envoie aux églises qu'il a établies tout en étant en prison. Et pendant qu'il est en prison, précisément à Rome, Paul fait une lettre à l'église des Colossiens, c'est-à-dire les chrétiens de l'église qu'il a ouvert dans ses missions précédentes. Il fait une lettre, il dit, comment on sait qu'il est en prison? C'est parce que lui-même le dit. Pour lesquels je suis dans les chaînes. Quand il parle des chaînes, il fait allusion à sa présence en prison. Quelqu'un peut dire Amen? Et pendant qu'il est en prison, il dit, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul, en faisant cette requête à l'église des Colossiens, il insiste sur la porte dont il a besoin. Mais en réalité, il y a quelque chose qu'il n'a pas dit ouvertement. C'est que si Dieu lui ouvre une porte, automatiquement, il n'annoncera pas seulement la parole, mais il quittera des chaînes de la prison. Parce qu'il est bloqué en prison, il ne sait pas sortir. Il n'a pas le souci de sortir juste pour aller célébrer. Mais il donne une raison noble pour laquelle il veut que Dieu lui ouvre la porte. Il dit, c'est pour que je puisse annoncer la parole, le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Mais à l'intérieur de cette pensée, se cache aussi sa volonté d'être libéré de la prison en ayant une porte pour la parole. Et c'est un homme très avancé dans la compréhension des choses spirituelles, l'apôtre Paul. Et c'est comme ça que ce verset va constituer un fondement pour nous par rapport à l'enseignement de ce soir, parce qu'il cache des vérités importantes sur la notion de porte
et même des combats et des réalités qui sont liées au domaine de porte. Quelqu'un peut acclamer d'abord très fort pour la parole de Dieu. Donc, l'intention de ce soir, selon l'Esprit, c'est de rendre clair dans l'esprit de chacun d'entre nous les bénédictions qui surviennent lorsque Dieu nous ouvre les portes. Mais je voudrais introduire cet enseignement en vous donnant 4 vérités fondamentales sur Colossiens chapitre 4, verset 3, que nous sommes en train de lire. 4 vérités importantes que nous devons établir sur Colossiens chapitre 4, verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Quelqu'un peut dire Amen. La première vérité que je voudrais que vous puissiez noter au sujet de ce texte ou de ce verset, c'est que l'ouverture de porte est essentielle pour l'épanouissement et l'accomplissement de la destinée et de la mission de tout homme. Je répète, l'ouverture de porte est essentielle pour l'épanouissement et l'accomplissement de la destinée et de la mission de tout homme. Vous mettez en parenthèse, grand ou petit. L'homme qui fait cette prière est un grand. Il est considéré parmi les grands personnages du Nouveau Testament. Mais écoutez comment il formule sa prière. Il est en train de dire, priez pour moi afin que Dieu m'ouvre une porte pour la parole. Le ministère de la parole fait partie de la mission principale de sa vie. Et sortir de la prison pour aller annoncer l'évangile à elle, c'est l'épanouissement, c'est le développement. Et il a compris que malgré qu'il était grand dans le royaume, son épanouissement et l'accomplissement de sa mission dépendaient de l'ouverture de la porte pour la parole. Et je voudrais dire à toute l'église, qui que tu sois, grand ou petit, ton épanouissement dans la vie et même l'accomplissement de la mission pour laquelle Dieu t'a créé dépend de l'ouverture des portes. Et l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre en demandant cette prière. Il ne dit pas que voilà, je suis grand, je suis un apôtre, j'ai fait des exploits, je vais me concentrer à prier moi-même pour que la porte s'ouvre. Il comprend qu'il a besoin même de la prière de ceux qui sont inférieurs à lui pour que la porte lui soit ouverte. Bien, mais c'est un homme qui a compris la valeur de porte. Il a compris que aussi longtemps que la porte ne s'ouvre pas, mon ministère de la parole ne va pas s'épanouir. Aussi longtemps que la parole la porte de la sanctification, c'est la même Bible qui, par la bouche inspirée de l'apôtre, nous fait voir que dans cette circonstance, au-delà de sa sanctification, au-delà de l'espérance qu'il avait pour le ciel, il avait aussi besoin d'une porte. Pendant que nous attendons le retour de Christ, pendant que nous sommes en train de nous préparer dans une vie de pureté, mais il y a une mission que nous devons accomplir. Il y a une destinée qui doit s'éclore. Et pour que cette destinée s'épanouisse, il faudrait qu'une porte s'ouvre. Et ma prière aujourd'hui est que tout celui qui est dans la salle qui croit qu'une porte peut s'ouvrir, dise après moi, c'est ma soirée. Et c'est important que nous puissions tenir compte du fait que tout celui qui néglige l'affaire des portes a négligé son épanouissement. Il a négligé son expansion. Il a négligé l'accomplissement de sa mission. Et je voudrais que vous puissiez savoir, cette affaire concerne les grands et les petits. Dans n'importe quel domaine de la vie, tout le monde a besoin d'une porte. Et ceci est une vérité que nous remarquons à partir de ce texte où l'apôtre Paul disons, établit cette requête dans la vie de ses membres. Mais deuxièmement, notez ceci. Quand vous regardez ce texte ici, c'est que quand les portes de la vie sont fermées, on vit des réalités semblables à celles de la prison. Et c'est très important. Quand les portes de la vie ou de la destinée sont fermées, on vit des réalités semblables à celles de la prison, même en étant en liberté. C'est important que vous puissiez savoir qu'une vie qui n'a pas les ouvertures de portes, cette vie peut être en liberté, c'est-à-dire physiquement elle n'est pas en prison, mais elle vivra les réalités de ceux qui sont en prison. Et l'apôtre Paul
Dis, priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre la porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Il savait dans son esprit la seule façon pour lui de quitter des réalités de la prison et des chaînes, c'était d'avoir une porte. En d'autres termes, toute personne qui n'a pas de porte, que certaines personnes qui physiquement sont libres, vivent dans leur destinée, je vais les épingler rapidement, il y en a beaucoup, mais je vais épingler seulement 3. Lorsque vous êtes en prison, ce n'est pas seulement les portes qui sont fermées, mais il y a des réalités que vous vivez. La première réalité, c'est ce qu'on appelle la réalité de l'imitation. Toute personne, l'imitation, toute personne qui est emprisonnée est limitée. C'est-à-dire, c'est l'espace dans lequel on t'a posé. C'est la cellule dans laquelle on t'a enfermé qui détermine jusqu'où tu dois aller. Et aussi longtemps que la porte ne s'ouvre pas, quel que soit votre désir d'aller plus loin, sachez que la circonscription dans laquelle on vous a posé a déjà défini les limites dans lesquelles vous devez opérer. Beaucoup de gens dans la vie, à cause de portes qui sont fermées, ils sont limités. Ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine dimension dans les domaines financiers. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la capacité à opérer et à faire certaines choses dans la vie. Ils sont limités, ils sont libres. Ils peuvent partir partout où ils veulent, mais ils vivent les réalités de ceux qui sont en prison. Et l'apôtre Paul savait, l'une des manières pour m'échapper des limitations, c'est qu'il faut qu'une porte s'ouvre. Parce que quand la porte va s'ouvrir, il n'ira pas seulement prêcher, mais il ne sera plus dans le contexte de la prison. Je voudrais annoncer ce soir qu'il y a une porte qui va libérer quelqu'un des réalités de la prison. Je ne sais pas tu es limité à quel niveau. Je ne sais pas c'est dans quel domaine de ta vie où tu te sens bloqué. Il y a une dimension que tu ne peux pas traverser. Tu es libre physiquement, mais c'est comme si spirituellement, parce que les portes ne s'ouvrent pas, tu es limité. Je lève ma main pour confesser que ce soir, la porte va briser les limites de ta destinée. Celui qui me dit un amen plus puissant, que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu peux regarder un voisin et lui dire que quand la porte s'ouvre, les limites tombent? Mais attention, il y a une autre réalité. Vous devez savoir, il y a une autre réalité qui est conditionnée ou qui est, disons, attachée à la prison. C'est la dépendance totale. La dépendance. La dépendance de la volonté de ceux qui te contrôlent. La dépendance de la volonté de ceux qui te gèrent. Vous savez, quand vous êtes en prison, vous ne mangez pas ce que vous voulez. Hein? Donc, mon amen. Vous ne vous habillez pas comme vous voulez. Hein? Dès que vous entrez en prison, il y a déjà une tenue qu'on a déjà réservée pour vous. Je ne sais pas si chez nous comment on fait, mais en Afrique du Sud, dès que tu es arrêté, il y a déjà un habit pour toi. C'est réservé pour toi, c'est pour toi. Et puis tu n'as pas le droit de choisir disant que moi je n'aime pas ces couleurs, c'est trop piquante. Non. Ce qu'on t'impose, c'est ce que tu mets. Et dès l'instant où votre vie est exposée aux réalités de la prison, vous dépendez de ce que les autres décident sur vous. Vous dépendez de combien on vous donne. Vous dépendez de ce que ceux qui ont plus de moyens veulent faire pour vous. Mais vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Parce que dans le contexte de la prison, vous êtes dépendant de celui qui vous gère. Je voudrais déclarer que l'heure arrive, la vie est très courte. Tu ne dois pas trop dépendre de ce que ceux qui te soutiennent décident. Je prie que Dieu, en t'ouvrant les portes, qu'il t'amène au large. Celui qui me donne un bon amen, je suis en train de parler comme un prophète. Je déclare que par la grâce de Dieu, tu ne finiras pas ce séminaire sans que Dieu ne te rende indépendant dans le domaine où tu étais bloqué. Quelqu'un peut dire amen. Et ceci est très important. Et une autre réalité bizarre que je n'aime pas par rapport à la prison, vous pouvez être libre, mais vous vivez la réalité de la prison, c'est la routine. Quelqu'un dit après moi la routine. Le problème avec la prison, c'est que le même mur que tu vois pendant une année, et puis tu n'as pas le droit de peindre ça. Oui, tu dois garder la couleur là. Parce que ce n'est pas chez toi. C'est que si dans cette chambre-là, il y a un lit en fer, c'est le même lit que tu verras. S'il y a un drap jaune, c'est le même drap jaune que tu verras. Le problème avec le contexte de la prison, c'est qu'elle rend votre vie comme un film déjà programmé.
qui doit revenir, qui doit revenir, qui doit revenir, et rien ne doit changer. La routine tue même en toi la capacité de t'attendre à beaucoup de grandes choses. Parce qu'une personne qui est habituée à voir les mêmes choses, il finit par perdre la soif pour les grandes choses. C'est pourquoi vous allez constater, le paralytique, le boiteux du temple là, il était tellement habitué à une vie de routine pendant plusieurs années. En faisant des recherches, j'ai compris que quand il était guéri, il avait déjà plus de 40 ans, quand vous lisez la Bible. Plus de 40 ans. Et rappelez-vous, il était boiteux de naissance. C'est-à-dire qu'il avait une vie de routine. Quelle est cette routine? On les prenait à la maison et on les mettait au niveau d'où? Au niveau du temple. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait l'aumône à ceux qui faisaient quoi? Qui entraient. Pour avoir été prisonnier de la routine, le jour où il rencontre deux personnes qui pouvaient lui donner au-delà de ce que les autres lui donnaient, on lui pose la question, que veux-tu? Regarde-nous, fixe-nous le visage. La Bible dit, il s'attendait à recevoir de quelque chose. Mais quelque chose, c'est vague. Quelque chose, ça peut être 100 francs, quelque chose, ça peut être 50. L'attente est tuée parce que dans la vie de routine qu'il a connue, il n'y a rien de grand qu'il peut attendre. Le problème avec la routine, c'est que la routine peut faire que tu n'as plus la soif pour les grandes choses. Parce que tu te dis que tellement que j'ai vu les mêmes choses, qu'est-ce qui peut encore venir de nouveau? J'aimerais dire à tout celui dont la routine a tué la soif et l'espérance pour la grandeur, tu n'es plus esclave de la routine parce que quelque chose peut se passer. Cette année ne finira pas comme l'année passée. Même si les gens te disent que non, tu avais fait des déclarations en janvier, en juillet, que la vie va changer. Dieu n'a pas besoin de 14 jours pour changer la destinée de quelqu'un. Dieu a besoin d'un jour et parfois même d'une minute pour que la destinée de quelqu'un change. Et je viens de déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, avant qu'on arrive le 31, un jour peut changer le contexte de ta vie. Demandez à Joseph, il vous dira qu'il était allé au lit de la prison en tant que prisonnier. Mais un jour après, il s'est réveillé comme premier ministre. Je prie que le Dieu qui change la vie des hommes en un jour, qu'il décide sur ta destinée, qu'il restaure et qu'il te renouvelle. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui attend quelque chose de grand? Et ne permet pas à la routine, qui est la réalité de la prison, de te faire croire qu'il n'y a rien de grand qui arrive. C'est ça le danger avec la routine. Quand c'est les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, c'est le contexte de la prison. Bien que tu es libre même, tu ne vois que les mêmes choses. Ce qui peut tuer ça, c'est l'ouverture de la porte. Et l'apôtre Paul était fatigué de rester en prison, de ne voir que les mêmes choses, les chaînes. Et c'est comme ça qu'il adresse une prière. Vraiment, s'il vous plaît, priez pour nous. Mais comme c'est un homme qui était plus motivé par le but noble, il n'a pas voulu signifier que je suis fatigué de quitter la prison. Il a seulement dit, mais sachez que c'est important que je sorte pour aller annoncer la parole de Jésus-Christ. Mais il sait qu'en sortant comme ça, la routine tombe, la dépendance tombe, les limitations tombent. Quelqu'un peut acclamer le Dieu de la parole. Troisième chose que je voudrais que vous puissiez noter sur ces petits versets, c'est que l'apôtre Paul nous révèle une vérité très profonde, c'est que Dieu est le principal ouvreur de toutes sortes de portes. Dieu est le principal ouvreur de toutes sortes de portes. Ouvreur qui vient d'ouvrir. Quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire l'adjectif qui définit la personne qui ouvre. Donc Dieu est le principal ouvreur de toutes sortes de portes. Et capable d'ouvrir toutes sortes de portes, son nom c'est Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu ouvre pour toi les portes. Je dis, si tu me donnes un bon amen, que Dieu ouvre pour toi quoi? Les portes. Vous savez, lorsque Dieu vous ouvre les portes, vous devez savoir qu'il n'a pas toujours besoin de l'autorisation de ceux qui détiennent les clés. Ah oui, lorsque Dieu veut décider d'ouvrir les portes, lorsqu'il prend la résolution d'ouvrir les portes dans la vie d'un homme, même les personnes qui détiennent les clés de ta destinée, les clés d'une certaine porte, resteront avec leurs clés. Mais toi, tu entreras là où Dieu veut te voir.
demandez aux gardes qui gardaient Pierre dans la prison. Ils vous diront qu'ils avaient leur clé dans la poche, mais l'ange était entré dans la prison. Ils vous diront que Pierre était sorti de la prison, mais eux avaient leur clé dans la poche. Je prie que le Dieu qui ouvre les portes permette aux hommes de garder leur clé, mais que toi tu entres là où ils ne maîtrisent pas. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Donne-moi un amen très élastique, je prêche la parole. Vous devez savoir que Dieu, quand il ouvre les portes, j'ai été béni pendant que je méditais. J'ai compris que Dieu peut vous ouvrir les portes à l'insu de ceux qui ont le pouvoir de l'ouvrir. C'est très important que vous puissiez être au courant de cela. Dieu peut décider qu'à l'insu de ceux qui ont les clés, que les portes s'ouvrent. Parce que comment je sais que les gardes ne savaient pas que Pierre était déjà sorti de la prison? C'est parce que quand ils se réveillent de leur sommeil, Hérode commence à les menacer. Où est Pierre? Où est Pierre? Et ceux qui gardaient la clé, et ceux qui contrôlaient Pierre, tous ne savaient pas par quelle magie Pierre est sorti. Je prie que dans cette saison, que les personnes qui ont souvent le monopole de certains endroits soient étonnées qu'à leur insu, Dieu t'a déjà enlevé et t'a déjà introduit. La seule des choses qui va arriver, c'est qu'ils seront étonnés que là où ils ont l'habitude d'entrer, tu es avec eux. Et ils te poseront des questions telles que: qui t'a fait entrer? C'est comment d'abord tu es arrivé ici? Qui t'a initié? Dis-moi, est-ce que tu as des relations familiales? Tu leur diras que je n'ai aucune relation familiale, mais le Dieu qui ouvre les portes m'a ouvert la porte à ton insu. Ah, quelqu'un me donne un bon amen, je parle. Il y a des gens qui étaient censés t'ouvrir les portes, mais par jalousie et par méchanceté, ils ne l'ont pas fait. Alors ils ne seront jamais contents et à l'aise lorsqu'ils te verront dans les lieux qu'eux ont gardés pour eux-mêmes, parce qu'ils seront étonnés. Comment je ne sais pas que tu devais entrer, mais tu es entré? Si tu me donnes un bon amen, qu'une porte s'ouvre. Si tu me donnes un bon yes, qu'une porte s'ouvre. Je suis en train de déclarer que le reste des jours ici sera des jours d'ouverture de portes. Ah oui, je ne sais pas c'est quel domaine de ta vie qui était fermé, mais je sens dans mon esprit que le Seigneur est sur le point de t'ouvrir une porte à l'insu de celui qui détenait le mandat de l'ouvrir. My God. Donne-moi un bon amen, je prêche, je prêche, je prêche. Est-ce que vous savez que Dieu, quand il décide d'ouvrir les portes, il a plusieurs façons de le faire? Papa, j'étudiais de la manière dont l'Esprit de Dieu m'enseignait, la manière dont Dieu ouvre les portes. Il a généralement deux façons d'ouvrir les portes. Parfois, il peut ouvrir certaines portes en silence. Et puis, il peut parfois aussi ouvrir certaines portes avec beaucoup de bruit. C'est là que vous devez maintenant faire la comparaison entre la manière dont les portes de Pierre dans Actes chapitre 12 se sont ouvertes et la manière dont les portes de Paul et Silas se sont ouvertes. Quand vous regardez Pierre, le jour où les portes s'ouvrent, ce sont les portes silencieuses. Parce que personne ne sait qu'il est en train de sortir. Parfois, Dieu peut faire que dans le silence, les grandes choses se passent. Je suis en train de déclarer que pendant qu'on est calme ici, il y a une porte que Dieu est en train d'ouvrir. C'est une porte, toi-même tu ne sauras même pas que la porte s'est ouverte. Dis à un voisin, c'est une porte silencieuse. Mais j'aime aussi la porte de Paul et Silas. C'est une porte qui s'ouvre avec des bruits. Parce que c'est une porte qui est précédée par des tremblements de terre. Il y a aussi des opportunités que Dieu fait ouvre avec bruit. Dis vraiment avec bruit. Parce que vous savez, à l'époque là, il n'y avait pas d'internet. Parce que l'internet, c'est l'une des voies qui nous permet de faire connaître aux gens ce que Dieu a fait ou ce que Dieu est en train de faire. Donne-moi mon amen. C'est comme un lieu où les journaux passent. C'est ça, le Facebook et tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas d'internet. Pour que Hérode qui avait mis Paul et Silas en prison soit au courant que la technologie de l'époque que Dieu a appliquée. Dieu s'est dit, bon, la seule façon pour moi de lui informer que quelque chose vient de se passer, c'est que je vais causer les tremblements. Et quand il y a tremblement de terre, vous savez ce qui se passe? Même si tu es roi, le lit sur lequel tu te tiens, même les gens qui te gardent, ils seront étonnés de constater que même le Mokonzi qui est à l'intérieur a bougé.
Et puis quand il voudra s'intéresser à savoir qu'est-ce qui s'est passé, on va lui informer. Apparemment, le fondement de la prison et les portes dans laquelle tu as incarcéré la vie de ces gens viennent de s'ouvrir. Je viens de déclarer que même l'ennemi qui a déjà voyagé il y a longtemps, il sera au courant de certaines portes que Dieu va libérer, parce que Dieu a la capacité de libérer les portes avec silence, mais aussi avec bruit. Avec bruit. Et je voudrais que nous puissions remarquer la quatrième chose par rapport à cette prière, c'est que la prière demeure l'une des clés fondamentales qui déclenche l'ouverture des portes. Et je crois que plusieurs orateurs l'ont soulevé et nous ne devons pas rater de ne pas insister là-dessus. Parce que la prière demeure l'une des clés fondamentales qui ouvrent les portes de la vie. C'est pourquoi vous allez voir Colossiens chapitre 4 verset 3. Mettez-moi mon verset. Regardez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit priez. Dis après moi priez. C'est-à-dire qu'il introduit sa phrase avec la clé qui ouvre et déclenche l'ouverture des portes. Il dit priez, priez. C'est un homme qui connaissait la prière déjà par expérience comme une clé qui ouvre les portes. Parce que rappelez-vous, déjà dans Actes chapitre 16, on l'avait mis en prison. Et dans la prison, là, Actes chapitre 16, verset 25, la Bible dit, vers minuit, pendant qu'il chantait des louanges à l'Éternel et priait, les portes de la prison s'ouvrirent. Donc quand il dit à l'église prier, c'est un homme qui a la révélation de ce que la prière peut faire. Et c'est comme ça qu'il dit, écoutez, vous ne devez pas négliger la prière, parce qu'en matière d'ouverture de portes, lorsque vous n'avez pas des hommes qui peuvent vous aider, c'est la prière qui devient votre message. Je me le dis à tout celui qui est dans la salle, peut-être tu n'as pas de connexion, peut-être tu viens d'une famille où il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens pour que la vie change. Mais il y a une clé que Dieu t'a déjà donnée. C'est la prière. Ce soir, nous allons passer un peu de temps en prière. Une porte doit s'ouvrir. Et j'ai la foi que ce message que je te donne est une prophétie pour ta destinée. Et le Seigneur va faire en sorte que tu croies davantage dans la puissance de la prière. La prière peut changer l'atmosphère des choses. La prière, c'est la clé qui te permet d'ouvrir les portes. C'est pourquoi quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que dans tous les deux contextes, des Actes chapitre 12 et des Actes chapitre 16, le point qui revient, ou la clé qui revient dans deux contextes totalement différents, c'est la prière. Pierre est en prison, l'église prie et puis les portes s'ouvrent. Paul et Silas sont en prison et ils prient, les portes s'ouvrent. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est une clé fondamentale. Quand il est question de l'ouverture de portes, Dieu vous a déjà donné une clé. Et cette clé-là, c'est la prière. Je veux que les amoureuses de la prière acclament très fort d'abord pour le Saint-Esprit. Si tu es béni par ce message introductif, je veux que tu puisses écrire les joies pour le Seigneur. Alors je voudrais dire à l'église, la connaissance des signes ou des bénédictions qui arrivent quand Dieu nous ouvre les portes nourrit notre espérance. Quelqu'un peut dire amen? Nourrit notre espérance, nourrit notre foi. Lorsque vous êtes au courant de choses que Dieu fait quand les portes s'ouvrent, l'objectif c'est que ça nourrit votre foi, ça nourrit votre prière, ça nourrit votre capacité à prier avec précision. Parce que vous savez, le problème avec la prière, il n'est pas seulement question de formuler des belles phrases qui respectent la syntaxe, qui respectent les accords. Mais ce qui est plus important dans la prière, c'est la révélation de la parole. En fait, Dieu ne vient pas pour répondre à vos paroles. Dieu vient répondre à sa parole dans votre bouche. C'est-à-dire, en réalité, la connaissance de la parole de Dieu devrait précéder nos prières et provoquer leur accomplissement. C'est pourquoi vous allez voir, Jésus dit quoi? Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Pourquoi la présence de la parole doit précéder la formulation de la prière? C'est parce que Dieu sait, pour qu'une prière soit exaucée, elle doit être en accord avec la révélation de sa parole. Et dès l'instant où vous logez la parole de Dieu en vous pendant longtemps, elle finira par imposer en vous la capacité de composer des prières spirituelles.
des prières qui sont basées sur la révélation de la parole. Beaucoup de gens ont des prières pauvres parce qu'ils n'aiment pas la parole. Vous ne pouvez pas bouger le ciel juste parce que vous parlez bien français en prière. Non, Dieu veut que quand vous priez la révélation de la parole. Et pour que vous soyez capable de prier la révélation, vous devez donner beaucoup d'attention à la parole quand elle est enseignée. J'ai souvent remarqué à l'église, il y a des gens quand ils viennent à l'église, dans tous les cultes, quand il y a prédication, eux doivent dormir. Maintenant ma question est celle-ci, comment tu vas prier? Parce qu'à l'heure où Dieu doit loger la parole qui doit permettre la formulation et la composition de ta prière, tu es absent. Et dès l'instant où nous commençons à prier, tu ne peux pas attirer le ciel si dans ta bouche il y a l'absence de la prière. J'ai l'impression que dans ma génération, beaucoup de jeunes gens ont déjà fait ériger leur domicile dans les parler en langue pour fuir des prières intelligentes. L'apôtre Paul est un homme équilibré. L'apôtre Paul a déjà dit quoi? L'apôtre Paul a dit, nous prierons par quoi? Par l'esprit, mais aussi nous prierons par l'intelligence. Par l'esprit, c'est quand tu es conduit par l'esprit, il te dirige toi-même quel sujet faire, ou bien prier en langue. C'est prier par l'esprit. Mais attention, il dit, on ne priera pas seulement par l'esprit, mais on priera aussi par l'intelligence. Or, vous ne pouvez pas prier par l'intelligence si vous n'avez pas compris la parole. Parce que c'est la compréhension de la parole qui vous permet de prier par l'intelligence. Or, beaucoup de gens négligent la parole. Et si vous voulez connaître la profondeur d'un homme par rapport à sa connaissance sur Dieu, écoutez le type de prière qu'il fait. Parce qu'à partir de la qualité de la prière, on peut savoir si tu connais Dieu. On peut savoir si tu connais le principe divin. Alors la pauvreté de la prière de beaucoup de gens est due au fait que quand la parole est enseignée, eux n'écrivent pas. Quand la parole est enseignée, et dorment. Maintenant, la conséquence c'est quoi? Quand il sera maintenant question de libérer le ciel, tu n'auras pas les phrases qui attirent les anges. Parce que c'est la parole de Dieu qui va faire en sorte que quand tu pries, Dieu dit, waouh, comment il a su ça? La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Donc en réalité, chaque fois que tu pries la parole, tu pries Dieu. Maintenant, quand Dieu sent que dans ta bouche, c'est lui que tu pries, il ne tarde pas pour exaucer. Mais lorsque tu utilises ton français, ta propre compréhension, ta langue pour prier, le ciel reste indifférent parce qu'il ne comprend pas c'est quel message. Quel message? Et j'encourage l'église. Dans la soirée d'aujourd'hui, nous voulons prier sur base de cette bénédiction qui arrive quand Dieu ouvre les portes. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher la parole. Celui qui me donne un amen fort, je prêche l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que toutes les fois que l'église prie pour les portes, Dieu prend 7 signes fondamentaux. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour la soirée d'aujourd'hui. 7 signes de bénédiction qui arrivent lorsque Dieu prend la décision d'ouvrir les portes dans la vie de quelqu'un. Et je vais commencer avec le premier signe. C'est que quand Dieu ouvre les portes, le premier signe de bénédiction qu'il déclenche, c'est qu'il nous fait asseoir avec les grands. Je ne sais pas si ce message est acquis, mais il y a des gens parmi nous, leur place n'est pas parmi les gens ordinaires. Leur place est parmi les grands. Et lorsque Dieu commence à vous ouvrir les portes, l'un des signes de bénédiction qu'il vous accorde, c'est qu'il vous fait asseoir parmi les grands. Regardez 1 Samuel chapitre 2 verset 8. De la poussière, il y retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Avec comme objectif majeur, pour le faire asseoir avec les grands. Donc si toi tu dis, hein, ça fait quoi si on s'assoit avec les grands? Ça fait quelque chose parce que Dieu, lorsqu'il ouvre la porte dans la vie de quelqu'un, Dieu lui donne la place parmi les grands. Permettez-moi un peu de parler. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Je voudrais déclarer que lorsque Dieu vous amène à la grandeur, il vous déconnecte de certains milieux. Alors il ne faut pas écouter les jaloux. Il y a certains jaloux qui vont venir te dire, toi tu as changé, avant on était avec toi. Mais attention, quand Dieu veut vous amener à la grandeur, il doit faire en sorte que vous soyez parmi les grands.
Il faut cesser de croire que tu peux être grand sans être parmi les grands. Non. Dès l'instant où Dieu t'ouvre la porte et qu'il te fait asseoir parmi les grands, il t'annonce que tu n'es plus de la casse où tu étais avant. Il vient de transférer à une autre dimension. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu te fasse grâce. Comment est-ce que Mephibosheth s'est retrouvé à la table du roi en train de manger avec lui toute sa vie? C'est parce que la porte du palais royal lui avait été ouverte. Si la porte ne s'ouvre pas, il y a des tables que tu ne vas jamais occuper. Il y a des trônes que tu ne vas jamais occuper. J'ai envie de dire à quelqu'un, malgré ton âge, tu vas t'asseoir avec des autorités. Malgré ton âge, il y aura une office dans laquelle tu auras des décisions à prendre. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu vous établisse dans cette ville de Likasi. Je prie que Dieu vous accorde la grâce de vous asseoir parmi les grands. Ah, celui qui me dit amen, tu vas t'asseoir. Je dis bien, tu vas t'asseoir. Dis à un voisin, s'asseoir est une position de stabilité. Donc vous ne pouvez pas être un homme que Dieu fait asseoir parmi les grands. Ta vie financière est instable. Non. En haut, ta vie telle chose instable. Non. Je prie que comme Dieu te fait asseoir, ce n'est pas simplement une position physique, mais c'est une réalité dans tous les domaines de ta vie. Où les choses qui n'étaient pas stables commencent à devenir stables. Dis après moi, Seigneur, je crois que tu m'établis parmi les grands. Dis après moi, deux. Lorsque Dieu ouvre la porte, j'ai été béni par cela. Il nous donne des plateformes de visibilité. Dieu ne vous ouvre pas les portes sans vous accorder des plateformes. Quand Dieu vous ouvre la porte, il vous accorde ce qu'on appelle les plateformes de visibilité, où il expose vos dons, vos talents et vos compétences. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Notre Dieu est réellement un Dieu qui ouvre les portes. Et l'un des signes que vous allez remarquer quand Dieu commence à vous ouvrir les portes, Dieu commence à vous donner des plateformes où votre carrière, votre ministère, votre don, votre compétence devient visible aux yeux des personnes qui la valorisent. Est-ce que vous savez que parfois vous n'avez pas toujours besoin d'accéder à la prochaine dimension de la grâce pour faire l'impact? Non, parfois vous n'avez pas d'impact parce que vous êtes devant une mauvaise audience. Parce que vous devez savoir que la même bouteille d'eau qui est vendue au marché à 10 rand, dès l'instant où, à 10 francs, il y a 10 francs ici, 1000 francs. La même bouteille qui est vendue à 1000 francs au marché, dès que vous l'amenez au mall, dans un magasin moderne, les prix changent. Pas parce que l'eau est devenue différente. Pas parce qu'on a ajouté des ingrédients dans l'eau, non. C'est simplement la plateforme dans laquelle on a posé le produit qui a favorisé et valorisé le produit. C'est que parfois, quand Dieu veut vous ouvrir les portes, il va faire en sorte que, avec la même grâce, avec le même talent, avec les mêmes compétences que les gens n'ont pas vues, il va te mettre dans un territoire où les gens, tout ce que tu fais, waouh, tout ce que tu dis, waouh. Pourquoi c'est waouh? C'est parce qu'il t'a ouvert une porte où il y a une plateforme qui valorise ce que tu es. Esther était toujours jolie depuis qu'elle était enfant. Mais c'est que, parce qu'elle n'était pas exposée sous une bonne plateforme, tous les hommes passaient et ne voyaient pas qu'elle pouvait être leur femme. Mais le jour où on lui a donné la plateforme de la royauté, et qu'elle est passée devant le roi a regardé et a dit, je n'ai jamais vu une beauté pareille. Dis à quelqu'un, si tu ne me valorises pas, c'est peut-être que la plateforme n'est pas encore favorable. Mais si Dieu m'ouvre la porte, avec la même grâce, avec la même beauté, avec le même don, ma vie peut changer. Je prie que Dieu t'expose à de nouvelles plateformes où les personnes qui ne voyaient pas ta gloire, ils la verront à partir de ceux qui l'ont remarqué. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu t'amène loin. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont reconnaître la valeur de ton don, qui vont reconnaître la valeur de ta grâce. Comment expliquer, papa, comment expliquer? Le même Jésus arrive à Jérusalem, on met des pagnes pour qu'il entre.
Mais le même Jésus arrive à Gadara. Après avoir délivré un fou, les habitants de Gadara le chassent et lui disent sors. C'est la même onction, c'est la même personne. Mais il y a deux réalités différentes. Pourquoi? Parce que le problème c'est la qualité de la plateforme. Il y a certaines plateformes qui ne nous acceptent pas. Et Jésus dit là où on ne vous accepte pas, vous piquez mes coups. Allez, vous battez fâche. Mais rendez-vous avec la plateforme où Dieu va rendre visible ce qui était invisible aux yeux des gens. Ah, est-ce que dis à ton voisin, l'heure arrive où une porte va me donner une plateforme de visibilité avec le même français, avec le même grâce, avec le même diplôme, mais différentes plateformes. Parfois c'est la plateforme. Parfois ce n'est pas l'onction, parfois ce n'est pas la grâce, parfois c'est les lieux dans lesquels Dieu dit à un voisin, pose la question à un voisin, dit voisin, l'odeur de Lazare, les Juifs le sentaient, oui ou non? Maintenant dis-lui, entre les Juifs et Martha, qui a fait le rapport de l'odeur à Jésus? C'est Martha. Parce que souvent les personnes les plus proches, les personnes qui sont habituées à nous, sentent notre odeur. Ils connaissent nos défauts. Mais ceux qui venaient de loin, les Juifs, ils sentaient qu'il y avait l'odeur, mais ils n'ont pas propagé ça. Je prie que le Dieu qui t'a exposé à un endroit où les gens remarquaient plus tes erreurs, que Dieu t'expose là où ils verront la valeur de ta grâce. Celui qui me donne un bon amen, que Dieu change ton auditoire, que Dieu change ton audience, que Dieu te donne une nouvelle plateforme. Dis après moi fire. Dis après moi toi. Est-ce que quelqu'un peut bouger un peu au niveau de sa chaise? Je prie que le Dieu qui nous parle de ces choses change ta destinée. Oh my God. Troisième chose, quand Dieu nous ouvre la porte, il pousse les hommes à parler en bien en notre faveur. Il pousse les hommes à parler en bien de vous là où il veut vous introduire. Il pousse les hommes à faire quoi? À parler en quoi? En bien. 1 Samuel 16, 18. Le roi Saül est tourmenté par les démons. Le roi Saül ne sait pas quoi faire. La Bible dit, l'un de ses serviteurs va dire, je connais un jeune homme. Regardez la présentation. Je connais un jeune homme, fils Bethléemite, qui sait, dit après moi, il sait jouer. Regardez les qualités. Ça, c'est un homme qui sait bien parler en faveur d'une autre personne. Qui sait jouer. Et puis, un homme quoi? Fort et vaillant. Et puis au-delà de tout, c'est un guerrier. Et puis il fait quoi? Il parle bien. Et puis d'une belle quoi? Figure. Et puis l'Éternel est avec lui. Là, ça c'est quelle présentation ça? Vous devez savoir que c'est à cause de cette présentation que la porte de la royauté s'est ouverte dans la vie de David. Je viens de déclarer que le Dieu qui t'a créé et qui t'a mis dans ce programme touche la bouche de personnes qui peuvent parler bien en ta faveur. Qu'il y ait des gens qui ne verront pas tes défauts, mais qui verront tes qualités. Et que là où il y a une position vacante, qu'ils disent que je connais un jeune homme. Il prie à l'église Rama. Il parle bien français. Il vient d'une belle famille. Et puis il sait bien écrire. Si vous le prenez, notre entreprise va prospérer. Que le Dieu qui touche les hommes, que le Dieu qui donne la capacité aux autres de bien parler en nos faveurs, visite ta destinée. Vous savez, j'ai compris une chose. Vous pouvez avoir l'onction. Vous pouvez avoir les qualités. Mais il y a certaines portes pour que ça s'ouvre. Quelqu'un doit parler. Posez la question à Joseph. Joseph a les dons d'interpréter les songes. Joseph a Dieu. Joseph a les dons de la part du Seigneur. Il a les promesses. Mais pour qu'il sorte de la prison, il faut que les chansons se souviennent de lui. Il faut que les chansons parlent de lui. Et le roi voit un rêve, il ne sait pas comment l'interpréter. Alors les chansons vont dire non. Roi, je me rappelle quand on était en prison, il y avait un jeune homme. On avait eu des rêves, on n'avait pas pu expliquer ça. Mais il les expliquait avec dextérité, perspicacité, au point que lorsqu'il a fini de parler, les choses se sont manifestées telles qu'il avait dit. Je prie qu'il y ait une langue d'une bonne personne.
pendant que Dieu est en train d'ouvrir les portes, qui va parler en bien pour toi. Parce que Dieu, quand il commence à ouvrir les portes, il utilise des langues de personnes qui ont de bons cœurs. Je prie que tu ne sois pas parmi les personnes qui parlent à mal des autres. Malgré les défauts que tu peux connaître, tu peux te focaliser sur les bonnes qualités. Vous pensez que les portes s'ouvrent sans que les gens ne parlent de nous? Jamais. Partout une porte s'est ouverte, les gens ont parlé de nous. Il y a toujours un meeting de décision. Comment vous les trouvez? Est-ce que c'est un homme sérieux? Est-ce qu'il parle bien? Comment est-ce qu'il connaît son travail? Et parmi eux, quelqu'un va dire non, moi, non, jusqu'à preuve du contraire, c'est la personne qu'il nous faut. Quand Dieu ouvre les portes, vous devez savoir qu'il commence à poser dans les gens la capacité de parler en bien pour vous. C'est pourquoi ce soir, imagine-toi, quand maintenant tu dois prier pour les portes, tu vois maintenant comment tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai appris aujourd'hui que quand tu veux ouvrir les portes, tu nous donnes de plateforme. Donne-moi une plateforme où j'aurai une visibilité. Quand tu pries comme ça, même le ciel sait que c'est par rapport à la révélation de la parole que tu es en train de prier. Et puis tu vas dire, Seigneur, je prie que tu mettes dans mon environnement des gens qui ont la capacité de parler bien à ma faveur. Des gens qui, quand ils témoignent sur moi, non, ils ne me regardent pas avec les yeux de la méchanceté, mais ils me regardent avec les yeux d'amour. De la même façon que tu l'as fait pour Joseph, je fais que tu le fasses aussi pour moi. Tu vas remarquer après une telle prière, les jours suivants, ton téléphone sonne. On te signifie que tu as été cherché, ça fait 2 semaines. On ne t'a pas trouvé, mais aujourd'hui ton téléphone vient de passer. Que celui qui croit dans ces choses dise après moi, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Quatrième élément. Quand Dieu vous ouvre la porte, il ramène les souvenirs de ta personne et de tes bienfaits dans l'esprit de ceux qui doivent t'ouvrir les portes. Quand Dieu commence à vous ouvrir les portes, il ramène les souvenirs de ta personne et de tes bienfaits dans l'esprit de ceux qui doivent t'ouvrir les portes. Papa, c'est là que Esther chapitre 6, 1 jusqu'à 2 m'étonne. Parce que je remarque que Mardoché avait épargné le roi d'un complot d'assassinat. Et cela était resté inaperçu. Mais dans Esther 6, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Vous savez, quand Dieu veut vous ouvrir la porte, il y a des gens qui vont manquer le sommeil. Hein? Parce que Dieu doit les rappeler les souvenirs de ce que tu avais fait. Est-ce que savez-vous que l'oubli peut vous garder en prison pendant 2 ans? Parce que c'est juste parce que les chansons avaient oublié Joseph qu'il a fait 2 ans en prison. Donc si les souvenirs de ce que Joseph avait fait pour eux étaient venus tôt, Joseph devait sortir. Alors je me dire à l'église, quand Dieu veut vous ouvrir la porte, il peut amener les souvenirs d'un bienfait que tu avais fait à quelqu'un. Il ramène ça dans son sommeil, il ramène ça dans sa pensée. Et dès que la personne commence à penser à ça, un désir de te faire du bien ou de manifester la reconnaissance commence. C'est comme ça que Dieu ouvre les portes dans la vie de beaucoup de gens. Tu vas entendre quelqu'un qui t'appelle et te dit, je me rappelle à l'époque, tu avais fait telle chose pour moi. Alors aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je me suis dit, pourquoi ne pas aussi t'associer à ce que je fais? Voilà comment Dieu fait les choses. Je prie que si tu as déjà fait un bien à quelqu'un, ce soir, qu'il ne puisse pas dormir. Que dans son cerveau, qu'il y ait les souvenirs de ton image, qu'il y ait les souvenirs de l'acte que tu avais fait pour lui. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. J'aimerais finir pour qu'on prie un peu, même pour 5 minutes à la fin, rapidement. Rapidement. Quatrième élément. C'est que vous devez savoir que quand Dieu ouvre les portes, il te fait trouver grâce aux yeux des hommes. Quelqu'un peut dire amen? Il te fait trouver grâce aux yeux des hommes. Esther chapitre 2, verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui. C'est comme ça que la porte de la royauté s'était ouverte. La porte du mariage dans la vie d'Esther s'était ouverte. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait fait trouver grâce aux yeux des hommes. Quand Dieu vous donne la grâce aux yeux des hommes, vous allez constater que les gens vous aiment inconditionnellement. On leur pose la question, est-ce que savez-vous qu'il y a des jalousies qui s'élèvent contre vous à cause de la manière dont les gens vous aiment? Dans la vie ici, quelqu'un peut être jaloux de toi juste parce que les gens qui sont autour de lui t'aiment beaucoup. Et quand la grâce de Dieu vous saisit et que cette grâce commence à vous ouvrir les portes, cette grâce va vous rendre attirant aux yeux des hommes. C'est quand les gens vous regardent, ils trouvent que non, c'est la bonne personne avec qui je dois travailler. C'est la meilleure personne que je vais choisir. C'est une grâce de la part de Dieu, mais qui annonce toujours l'ouverture des portes. Il faut prier
Seigneur, fais-moi trouver grâce aux yeux des hommes. Ça va faire que partout où tu pars, quand tu arrives, vous pouvez être à 5, mais c'est toi qu'on va prendre. Parce que Dieu fait grâce lorsque nous prions. La Bible dit, vous crierez à moi et je vous ferai grâce. Je vous ferai grâce. Quatrième point. Lorsque Dieu ouvre les portes, j'ai constaté que il exauce de nombreuses prières inexprimées à la fois. Il exauce de nombreuses prières inexprimées à la fois. Si tu as fini, tu me donnes ton attention. La Bible dit, Marc chapitre 2, je crois que c'est le texte que James a utilisé sur les relations, mais il y a quelque chose de fort que l'Esprit de Dieu m'a enseigné, sur laquelle nous voulons prier. La Bible dit que lorsque on a introduit ces paralytiques par le toit, dis à quelqu'un, c'était une porte. C'était un accès. Quand on l'a introduit par le toit et que la porte était ouverte, remarquez la vie du paralytique, il n'a jamais fait une prière à Jésus, mais il a été pardonné. Il n'a pas fait une prière pour qu'il soit guéri, mais Jésus l'a guéri. Ce qui m'étonne, c'est de voir que l'ouverture de cet accès a fait en sorte que certains sujets de prière inexprimés soient exaucés à la fois. C'est-à-dire qu'il y a certaines portes, quand ça s'ouvre, au même moment, ça peut fixer beaucoup de problèmes et puis ça peut éradiquer de votre table de prière certains sujets. Savez-vous que c'est l'absence de l'ouverture des portes qui fait qu'il y a des sujets pour lesquels nous prions. Quand Dieu vous ouvre certaines portes, vous allez vous rendre compte que certains sujets que vous avez maintenant vont disparaître. Et cet homme a vu sa paralysie être fixée. Il a vu le problème de ses péchés être pardonné. Il a vu sa condition et sa réputation, même sa position être changée. Pourquoi? Juste parce qu'une ouverture a été disponible pour lui. Et dernière des choses, c'est que quand Dieu nous ouvre les portes, il nous connecte aux personnes plus meilleures, plus excellentes que nous, afin de nous aiguiser. Afin de faire quoi? De nous aiguiser. Écoutez, certaines portes ne s'ouvrent pas seulement pour que toi tu donnes. Certaines portes s'ouvrent pour que toi tu reçoives et que tu sois aiguisé. Parce que dans la plupart des cas, nous croyons que quand une porte s'ouvre, c'est seulement parce que nous avons quelque chose à apporter. Non, Dieu peut t'ouvrir d'autres portes parce qu'il veut t'aiguiser. Il veut te faire grandir. Mais il va t'exposer à des personnes plus avancées que toi. Dis à un voisin, il y a toujours quelqu'un plus grand que toi dans ton domaine. Plus grand que toi existe dans ton domaine. Jean-Baptiste a reconnu que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et c'est important. Et je vais vous faire voir ce verset et nous allons prier. Actes chapitre 18, 24 à 26. Dieu peut vous ouvrir une porte. Quand il vous ouvre une porte, il peut vous connecter aux personnes plus meilleures que vous dans votre domaine. Ça peut être ministériel, business, ça peut être politique, ça peut être dans n'importe quel domaine. Dieu peut vous ouvrir une porte pour vous connecter à des personnes qui sont plus avancées que vous. Ne soyez jamais l'ennemi de celui qui est plus excellent que vous. Celui qui est plus excellent que vous est un message que vous n'êtes pas encore arrivé. C'est un appel au travail. C'est un élément que Dieu utilise pour vous aiguiser. Maintenant, si vous le tuez, vous l'écartez, vous resterez au même niveau et vous ne serez jamais plus meilleur que ce que vous êtes. Écoutez, Église, lisez ces versets et nous allons prier. Actes. Donnez-moi ces versets et nous allons prier. Que nous dit la Bible? Actes chapitre 18, 24 à 26. Lisons ce verset et je vais conduire un moment de prière. Écoutez ce que la Bible dit. On y va. 4. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent. Je veux qu'on commence à compter les qualités. On y va. 1. Homme. 2. 20 à Éphèse. On y va. 3. Il était dans la voie de quoi? 4. Et avec quoi?
exactitude ce qui concerne, bien qu'il n'ait connu que le baptême de quoi? Ça c'est un homme, on a présenté un profil excellent d'un homme de Dieu. Versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur, très fort. Mais quand Dieu lui ouvre la porte dans la synagogue, il arrive là-bas. Suivez maintenant, Dieu va l'exposer à des personnes plus excellentes que lui, qui doivent maintenant l'aiguiser. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. C'est une porte. Aquilas et Priscilla, c'est un couple. Les a entendus, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie du Seigneur. Comment un homme qui enseignait avec exactitude, va rencontrer un autre couple qui va maintenant lui donner des choses qui sont plus exactes que ce qu'il disait. C'est-à-dire que parfois Dieu peut vous ouvrir des portes pour vous faire rencontrer des personnes plus meilleures que vous, mais qui ont le mandat de vous aiguiser dans ce que vous faites. C'est pourquoi il faut chasser l'orgueil de nos cœurs et savoir qu'on n'est pas encore arrivé. Il y a des choses que nous devons apprendre. Et dès l'instant où on a un esprit ouvert, vous allez voir que certaines portes, dès que vous y entrez, ça vous améliore et ça vous change. Que le Dieu qui a amené cette parole bénisse votre destin. Nous sommes debout. Je veux qu'on fasse une forte prière en fonction de la parole. Juste pour quelques minutes, je vais conduire et nous allons nous libérer. Quelqu'un peut lever la main droite, dire après moi, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Père éternel, j'ai compris que si les portes ne s'ouvrent pas, ma vie sera esclave des réalités de la prison. Je refuse d'être dans la limitation. Je refuse de vivre une vie de routine. Je refuse d'être dépendant de la volonté des autres, des événements de la vie. Je prie que ce soir, par ta grâce, que tu ouvres les portes de ma destinée, que tu ouvres les portes de la mission, que tu ouvres les portes de mes talents et de mes dons pour élargir l'espace de ma tente et accomplir la mission pour laquelle tu m'as créé. Quelqu'un claque les mains et prie pour l'ouverture des portes. Come on. Prie, bien-aimé, prie. Bien-aimé, c'est un moment important pour ta vie. Ne sois pas distrait. Bien-aimé, monte en prière. Monte en prière. Alléluia. Rappelle-toi que c'est Dieu qui ouvre les portes. Et que pendant que tu pries, une porte peut changer les réalités de ta vie. Une porte peut briser les réalités de ta vie. Yes. Quelqu'un monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Nous avons la main droite levée. Je vais vous aider à prier
selon l'esprit de l'enseignement. Si tu, pendant qu'on prie, tu oublies un sujet, tu peux te référer à ton carnet. Mais je vais vous aider à prier sur base de la révélation de la parole. Répète après moi, au nom de Jésus. Père éternel, j'ai compris que quand tu ouvres les portes, tu me donnes une bonne plateforme. Tu me donnes une bonne audience. Je prie à partir d'aujourd'hui que tu me donnes des plateformes où la grâce que tu m'as donnée sera visible, sera valorisée, sera bénie au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, que tu me frayes un chemin, un territoire, une place là où il y a les hommes influents. Je crois que tu m'as appelé à la grandeur. Je brise l'esprit de bassesse et je déclare la grâce de la grandeur au nom de Jésus-Christ. Je prie que toi tu crées dans l'homme le vouloir et le faire, de parler en bien à ma faveur. Je déclare à partir d'aujourd'hui toute mauvaise langue qui fermait les portes de ma destinée, je la coupe, je la brise, je l'anéantis, car il est écrit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je prophétise toutes les mauvaises paroles déclarées contre ma vie, là où une porte devait s'ouvrir, je l'anéantis, je l'anéantis, je l'anéantis au nom de Jésus. Père éternel, ramène les souvenirs de ma personne et de mes bienfaits dans la pensée de tout celui qui doit m'ouvrir une porte. Ce soir, ils ne dormiront pas. Ce soir, les souvenirs de mes bienfaits reviennent dans l'esprit de tout celui qui doit jouer un rôle dans ma vie pour m'ouvrir les portes. Je déclare, cela est oui et amen. Cela est oui et amen. Je déclare, partout où j'irai, je trouverai grâce aux yeux des hommes, de la même façon qu'Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Moi aussi, je possède la même grâce et je déclare en un instant, plusieurs prières seront exaucées à cause de l'ouverture d'une porte. J'ai béni ma destinée, j'ai béni ma vie et je déclare à partir de ce soir, tu m'ouvres des portes qui me connectent aux hommes qui vont me guiser, qui vont me faire grandir, qui vont me challenger. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer ces choses. Déclare ces choses. Alléluia. Fais cette prière avec foi. Une porte est en train de s'ouvrir. Prie avec révélation. Prie avec révélation. Prie avec révélation. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Père éternel, cette parole est venue par révélation. Est venue par inspiration parce qu'il y a une vie ce soir qui entre dans les 7 bénédictions qui surgissent lorsque Dieu ouvre les portes. Ma prière éternelle est que tu permettes à tout un chacun d'entre nous d'être bénéficiaire de cette parole qui est venue arroser nos vies. Tu as dit que lorsque tu envoies cette parole, c'est comme la pluie, elle ne peut pas rentrer
sans accomplir la volonté pour laquelle elle a été envoyée. Je prie que tout celui qui a été exposé à ces messages, que vous puissiez constater les réalités des prisons tombées. Que vous puissiez constater que vous n'êtes plus dans les conditions de la routine. Mais la porte s'ouvre et la routine s'arrête. Je prie pour que la parole qui a été prêchée produise en vous la foi. La foi de vivre le miracle des portes ouvertes. Je demande à Dieu de vous amener demain avec un témoignage vivant. Que les choses qui ont été suspendues pendant plusieurs années s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Et que cette parole change vos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu. Alors je veux que tu prennes ton offrande. Nous allons s'aimer la parole. Père, je bénis la sémence de tout homme qui est présent en ces lieux. Je prie que pendant qu'ils sont en train de sceller ces messages, que tu changes les conditions de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de me voir avancer. Alors c'est demain par la grâce de Dieu que je vais aller un peu dans un sens plus profond.